du cadre du forum a fait des projets prioritaires dans le cadre de son plan d'aménagement prioritaire, étalé sur 3 ans, de 2023 à 2025. Alors, nous avons la présentation sommaire, le contexte, les objectifs et résultats attendus, la présentation des projets prioritaires. Le contexte de la présentation de la commune de Mananfa, c'est sa situation géographique. Mananfa est située dans le département de Bounkiling, la région de Sédhiou, effectivement, avec une superficie de 12 km². Elle est limitée au nord et à l'est par la commune de Faoum, au sud par la commune de Djarmé et à l'ouest par la commune du Nord. Communément appelée Kerefour Djarmé, du fait de son positionnement géostratégique, la commune de Mananfa est traversée par des routes reliant les grands centres urbains de la partie sud du pays, comme Sénova, la frontière gambienne, la ville de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, avec une population estimée à 16 507 habitants selon l'ANSD sur une projection, n'est-ce pas, de 2022. Nous avons 12 quartiers dans la commune. La composition du conseil municipal, 46 conseillers, 22 femmes et 24 hommes. Les atouts économiques et sociaux, et culturels, la commune, c'est une commune Kerefour, avec une potentialité commerciale du fait de sa position géographique. Un centre de transit des produits agricoles et maraîchers à destination des grands centres urbains et dans la sous-région. L'orientation du PSE, notamment en matière de croissance inclusive, de développement humain et de bonne gouvernance. Les mutations observées dans le cadre du processus de la décentralisation du Sénégal depuis 1972, comme l'a montré les techniciens de l'ARD, 1972 jusqu'en 2013, avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, c'est-à-dire de la création des comités ruraux, la régionalisation, communalisation intégrale et la création du département comme collectivité territoriale. La nécessité de prendre compte les défis et contraintes de gouvernance sur le plan institutionnel, organisationnel et financier, le besoin de renforcement des capacités des collectivités territoriales pour la mise en place du mécanisme innovant et pérenne de mobilisation et de gestion des ressources financières. La nécessité d'accompagner les collectivités territoriales dans la prise en charge et l'accès aux services sociaux de qualité pour contrer, n'est-ce pas, la pauvreté. Dans le cadre de la célébration de ces 15 ans d'existence, la commune de Mananfa, à la suite de la volonté affichée par les autorités locales, le conseil municipal a envisagé d'organiser un forum économique territorial afin de mieux déférer les interventions de ses partenaires dans le territoire communal, au bénéfice exclusif des populations. Ce forum est un cadre approprié favorisant la synergie entre la commune et les partenaires techniques et financiers dans le but d'améliorer la fourniture des services de base aux populations à travers la mise en œuvre des documents de planification. C'est dans ce contexte que le conseil municipal, avec l'appui de l'ARD surtout, mais aussi surtout de ENDA ECOPOP et les services techniques déconcentrés, a élaboré un plan d'action prioritaire qui prend en compte les priorités de la population de la commune pour les 3 années à venir, c'est-à-dire de 2023 à 2025. Avec comme objectif présenter aux partenaires les projets prioritaires de la commune, procéder à la validation technique des projets prioritaires de la commune, susciter l'engagement des partenaires pour le financement des projets prioritaires de la commune. Résultats attendus, les objectifs prioritaires de la commune sont présentés aux partenaires. Les partenaires et services techniques ont validé les projets de la commune et les partenaires se sont engagés à financer les projets prioritaires de la commune. Alors, en troisième partie, nous aurons la présentation des projets prioritaires. Dans le cadre des préparatifs du forum toujours, le conseil municipal, avec l'appui de l'ARD, ENDA ECOPOP et les services techniques déconcentrés, a élaboré un plan prioritaire qui prend en compte les priorités des populations de la commune de Mananfa pour les 3 années à venir. Le plan d'action prioritaire cible essentiellement 12 secteurs stratégiques tels que eau et assainissement, l'électricité,
l'environnement et cadre de vie, le transport et la communication, le commerce et l'artisanat, la santé, l'éducation, la jeunesse, le sport et la culture, l'élevage, l'agriculture, la pêche et la gouvernance. Dans chaque secteur, des actions sont identifiées sur la base des besoins prioritaires des acteurs locaux. En numéro 1, puisqu'on parle de projet prioritaire, nous avons jugé faire la numérotation en fonction des priorités de la population. Donc, en numéro 1, nous avons jugé nécessaire de prendre l'eau et l'assainissement. L'intitulé du projet, c'est l'amélioration de l'accessibilité à l'eau potable et gestion du cadre de vie des populations. Initiateur, effectivement, c'est la commune de Mandanfa. Structure responsable du projet, toujours c'est commune de Mandanfa. Et en description du projet, nous avons la commune de Mandanfa qui compte un seul forage équipé d'un château d'eau de 75 mètres cubes, perché à 11 mètres de radier sur 1297 ménages que compte la commune. 334 sont abonnés et 11 bornes communautaires sont installées dans les quartiers. Cela montre que l'extension du réseau d'adduction à partir du forage ne couvre pas totalement les foyers au niveau des différents quartiers de la commune. Un objectif général de ce projet, c'est d'améliorer l'accessibilité à l'eau potable aux populations et faciliter une gestion harmonieuse de leur cadre de vie. En objectif spécifique, nous pensons qu'il faut reprendre le réseau d'adduction d'eau potable dans la commune, construire un nouveau forage, acquérir une pompe et un suppresseur pour le forage existant, construire des blocs d'hygiène dans les ménages et lieux publics, acheter des matériels de collecte et d'évacuation des produits ménagers, c'est-à-dire bennes à ordures, bacs à ordures, etc. Résultat attendu, le réseau d'adduction d'eau potable est repris, un nouveau forage est construit dans la commune, une nouvelle pompe et un suppresseur pour le forage existant sont acquis, des blocs d'hygiène dans les ménages et lieux publics sont construits, des matériels de collecte et d'évacuation d'ordures ménagères, n'est-ce pas, tels que bennes à ordures, bacs à ordures sont achetés. La localisation du projet, nous avons dit, ça doit être un projet qui va couvrir les 12 quartiers, n'est-ce pas, les 12 quartiers de la commune, le marché et les autres lieux publics pour la construction d'un bloc d'hygiène. Durée du projet, puisque nous n'avons pas exactement une situation sur qu'est-ce qui pourrait porter le projet, donc nous avons étalé le projet sur les 3 ans, c'est-à-dire de 2023 à 2025. Et le coût du projet, le montant total s'élève avec une estimation avec les techniciens, n'est-ce pas, à 520 millions de francs CFA. Le plan de financement est détaillé, c'est-à-dire l'action, le coût total, part de la collectivité locale et part des partenaires techniques et financiers. Pour la reprise du réseau d'adduction d'eau, nous avons pensé qu'en collaboration avec les techniciens, ça peut se faire sur 80 millions. La construction d'un nouveau forage est estimée à 300 millions. L'acquisition d'une pompe et d'un suppresseur pour le forage existant, 30 millions. Et sur ces 30 millions, la commune s'engage à prendre, n'est-ce pas, 1 million en charge, d'où donc les 29 millions qui reviendront aux partenaires. La construction des blocs d'hygiène dans les ménages, 50 millions. La commune s'engage à prendre en charge les 5 millions et les 45 sont attribués aux partenaires financiers. L'achat de matériel de collecte et d'évacuation aussi également, estimé à 60 millions, n'est-ce pas? Et ce qui fait que l'ensemble de ces projets tourneront autour de 520 millions. Et sur ces 520 millions, la commune s'engage à donner en contrepartie 6 millions. 6 millions, donc nous aurons, n'est-ce pas, les 514 millions qui reviendront aux partenaires techniques et financiers. Projet numéro 2, le secteur de l'électricité. Parce que aussi nous savons tous que Mandanfa est une jeune commune, d'accord, mais aujourd'hui c'est une commune qui est confrontée à un problème d'électricité. Malgré tous les efforts fournis, mais jusqu'ici le problème d'électricité, n'est-ce pas, reste une situation préoccupante au niveau de la commune. Donc, l'intitulé du projet, l'extension du réseau électrique et éclairage public avec la commune de Mandanfa, avec toujours comme responsable commune de Mandanfa. La commune, en ce qui concerne l'électrification, est raccordée au réseau électrique de la Sénélec.
Cependant, l'extension au niveau de certains quartiers reste faible et la plupart des lanternes sont éteintes avec de nombreux poteaux défectueux. Toutefois, l'installation des poteaux se fait progressivement dans des quartiers, dans des quartiers par la mairie. L'objectif général de ce projet est d'étendre le réseau d'électricité dans tous les quartiers et de réhabiliter le réseau d'éclairage public. Les résultats attendus, que le réseau d'électricité soit étendu dans tous les quartiers, le réseau d'éclairage public soit réhabilité dans tous les quartiers de la commune, et la localisation dans tous les quartiers, et la durée aussi est étalée sur les 3 ans. Le montant total du projet est estimé à 70 millions de francs CFA, avec un plan de financement, extension du réseau électrique 40 millions, la commune s'engage à prendre 2 millions, la réhabilitation 30 millions, d'où la commune s'engage à prendre les 2 millions 500, et un coût total de projet 70 millions, et sur ces 70 millions, la commune s'engage à prendre les 4 millions 500 et les 65 millions 500 sont attribués aux partenaires. Permettez-moi de dire que les 30 millions déjà prévus pour le réseau d'éclairage public est déjà couvert à 100% par l'ADEME. Ah ok, alhamdulillah. ADEME a pris les 30 millions en charge. ADEME. Donc ils ont déjà pris, déjà l'entreprise est en route. Je pense que d'ici 10h, 11h, il va être à Wadifa. Ah d'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Donc vraiment merci beaucoup à l'ADEME. Alors, pour le projet suivant, le projet numéro 3 concerne le secteur de l'environnement et cadre de vie. Intitulé du projet Amélioration du cadre de vie des citoyens pour une meilleure gestion de l'environnement, toujours avec la commune de Mandanifa, n'est-ce pas, comme responsable. La commune conserve encore ses aspects ruraux du fait de l'architecture des habitations en place. En effet, le type d'habitat rural, c'est-à-dire des cases en paille, bâtiments en banco, existe dans la commune toujours et de plus en plus violé par les bâtisses semi-modernes en ciment coiffé par des feuilles de zinc. Ce contraste récent fait que l'habitat est aujourd'hui de type semi-urbain. Ce fait s'explique par la hausse du niveau de vie des populations et la prise de conscience de la durée de vie des maisons en banco qui se délabrent au bout de 4 à 5 ans, du fait de la forte pluviométrie de la zone. Dans ce registre, aucun plan de voirie n'existe dans la commune. Or, cette localité a connu l'alignement du village par le chef de serre de 1984, c'est-à-dire premier alignement, après 84, 96, 2004. Toutefois, dans un souci de planification prévisionnelle, il va sans dire qu'un plan de voirie est à penser au sein de cette commune, comme l'a souligné hier, je crois, un des intervenants ici, qui connaît un accroissement démographique exponentiel du fait de sa position carrefour. Avec comme objectif général d'améliorer le cadre de vie des citoyens pour une meilleure gestion de l'environnement. Objectif spécifique. Il s'agira surtout d'ouvrir des voies dans les quartiers, de faire des reboisements dans les grandes ruelles, d'aménager le rond-point, n'est-ce pas, qui constitue notre centre-ville. Résultat attendu, des voies sont ouvertes dans les quartiers, des reboisements sont faits dans les grandes ruelles et le rond-point est aménagé. La localisation, c'est au niveau de tous les 12 quartiers de la commune et la durée toujours, c'est étalé sur, n'est-ce pas, la durée du PAP, le coût 60 millions, ouverture des voies 30 millions, la commune s'engage à prendre les 3 millions, reboisement des grandes ruelles environ 15 millions et la commune s'engage à prendre les 300 000 et l'aménagement du rond-point 15 millions pour moi, 15 millions, ce qui fait un coût total de 60 millions. Donc sur ces 60 millions, sur ces 60 millions, il y a la commune qui s'engage à prendre les 3 millions 300. Il y a une erreur là-bas. Les 3 millions
300. Après, on va corriger. Le suivant. Projet numéro 4. Transport et communication. Donc, on ne peut pas parler de la commune de Mananfa sans parler de transport. Donc, avec comme intitulé du projet, l'aménagement de la gare routière, c'est-à-dire la construction de pistes, allées et aires de stationnement pour les gros porteurs. Toujours avec la commune de Mananfa. Alors, le transport constitue le second secteur économique le plus développé de la commune. Il est caractérisé par un transport terrestre favorisé par la présence de la RN4 qui traverse et divise la commune en deux parties essentielles et la N12B1, c'est-à-dire la route Sédhiou-Matnan-Nifar. Le niveau du transport est très développé et assez organisé. Des véhicules de transport en commun assurent tous les jours le transport des passagers entre la commune et l'extérieur. Le transport vers les localités limitrophes est assuré par des véhicules clando et le transport interne est assuré par des motos taxi Jakarta, n'est-ce pas, mais aussi par des bicyclettes et charrettes. L'objectif de ce projet vise à aménager la gare routière communale à travers la construction de pistes, allées et aires de stationnement des gros porteurs. Avec comme résultat attendu, la gare routière est aménagée avec des constructions de pistes, allées, aires de stationnement des gros porteurs. Localisation, c'est la gare routière de Mananfa, toujours sur l'intervalle 2023-2025, et le montant 25 millions. Alors, plan de financement, 25 millions, n'est-ce pas, coût du projet. Alors là, nous attendons, n'est-ce pas, les partenaires aussi. Projet numéro 5, le commerce et l'artisanat. L'intitulé du projet, c'est construction de 20 souks dans le marché de la commune, avec description comme le commerce est l'une des activités, n'est-ce pas, les plus développées dans la commune de Mananfa. Il couvre pratiquement la majorité de la population active et cette activité repose sur la position géographique de la commune, c'est-à-dire position Carrefour, l'existence de la RN4 et la route de Sédhiou, qui facilite l'écoulement des produits qui viennent des régions et surtout des villages environnants, d'où la nécessité de construire des souks à la gare routière ou au marché central par rapport à l'existence de l'espace. Alors, construire 20 souks, n'est-ce pas, dans la commune pour mieux élargir sa capacité d'accueil. Résultat attendu, que les 20 souks soient construits, n'est-ce pas, soit à la gare routière ou au marché pour mieux élargir, n'est-ce pas, la capacité d'accueil de la commune. La localisation, on a surtout parlé de la gare routière parce que par rapport à l'espace est étalé aussi entre 2023 et 2025 avec un montant de 40 millions. Projet numéro 6, la santé. Alors, en la santé, nous avons intitulé mise en place d'un système de santé de qualité pour une meilleure prise en charge des besoins des populations, n'est-ce pas, toujours à Matnan-Nifar et avec comme responsable la commune de Mananfa. Avec une population de 16 507 habitants, la commune de Matnan-Nifar compte à son actif un seul poste de santé géré par un infirmier chef de poste qui est appuyé par une assistante infirmière d'État et un ASC. Sa maternité est gérée par 2 sages-femmes assistées par 2 matrons et des Badjanogor, choisis et prises en charge par, n'est-ce pas, le comité de gestion. Depuis quelques années, la fréquentation moyenne par mois tourne autour de 800 patients. 800 patients, tout âge confondus, c'est-à-dire les enfants et les adultes. Alors, et 40 à 50 accouchements, n'est-ce pas, d'où la nécessité d'augmentation du nombre d'infrastructures d'accueil. L'objectif général de ce projet est de mettre en place un système de santé de qualité pour une meilleure prise en charge, n'est-ce pas, des besoins de la population de la commune. Avec comme objectif spécifique, construire et équiper un bâtiment pour la maternité du poste de santé, renforcer le poste de santé en équipement et personnel qualifié, construire une morgue dans le poste de santé. Résultat attendu, le bâtiment de la maternité du poste de santé est construit et équipé. Le poste de santé de la commune est renforcé en équipement sanitaire personnel et personnel qualifié. Et une morgue est construite dans le poste de santé.
Alors, la localisation, c'est au niveau du poste de santé de la commune, toujours dans cette fourchette 2023-2025, avec un coût de 50 millions. Alors, le plan de financement est la construction et l'équipement du bâtiment, 25 millions. Alors, sur ces 25 millions, la commune s'engage à prendre les 2 millions en charge et renforcement du poste de santé en équipement et personnel qualifié, n'est-ce pas? Nous avons pensé que peut-être ça peut prendre une enveloppe de 5 millions. Et sur ces 5 millions, la commune s'engage à donner les 500 000. Et la construction de la morgue, 20 millions, la commune s'engage à donner les 1 million. Ce qui fait que sur les 50 millions, 3 500 000 sont attribués à la commune et le reste, n'est-ce pas, attribué aux partenaires techniques et financiers. Le projet numéro 7 porte sur l'éducation, avec comme intitulé l'amélioration de l'offre de services en milieu scolaire pour une éducation de qualité et accessible à tous. Toujours maintenant en DIFA. La commune de Morne-en-Fa est caractérisée par une très forte présence d'infrastructures scolaires, 6 écoles élémentaires dont 2 franco-arabes, une petite enfance, 4 établissements secondaires dont 2 privés et 1 public. Mais malgré ces atouts, il faut noter le déficit d'infrastructures et d'équipements scolaires. Cette situation limite considérablement la capacité d'accueil des établissements, réduit le taux d'accès des enfants en âge de scolarisation à l'école et accroît le taux d'échec et celui de la déperdition scolaire. L'objectif général de ce projet vise à améliorer l'offre de services en milieu scolaire pour une éducation de qualité et accessible à tous, avec comme objectif spécifique électrifier les 6 écoles élémentaires. Alors là, quand on parle de l'électrification, nous avons les directions de ces écoles qui sont électrifiées, mais en discussion avec le CODEC, ils avaient demandé à ce que les salles de classe soient électrifiées. Doter les administrations scolaires en matériel informatique et de bureau, doter les écoles élémentaires en table de banc, réhabiliter les salles de classe dans les écoles élémentaires, achever les constructions des salles de classe et des murs de clôture, construire des murs de clôture pour certaines écoles de la commune, construire et équiper la bibliothèque communale. Résultat attendu, c'est la réalisation de ces projets, soit que les 5 écoles élémentaires sont électrifiées, les administrations scolaires sont dotées en matériel informatique et de bureau, les écoles élémentaires sont dotées en table-banc, les salles de classe des écoles élémentaires sont réhabilitées, des constructions de salles de classe et de murs de clôture sont réalisées, les murs de clôture des écoles élémentaires sont construits, la bibliothèque communale est construite et équipée. La localisation, c'est les différents sous-projets seront réalisés dans les 5 écoles élémentaires de la commune, dans la fourchette 2023-2025. Le coût pour 210 250 000 avec un plan de financement suivant. L'électrification des 5 écoles élémentaires, 10 millions. La commune s'engage à donner les 500 000. La dotation des administrations scolaires en matériel informatique, 5 millions. La commune s'engage à prendre les 500 000. L'acquisition de 345 tables bancs. Alors le nombre de tables bancs a été défini par le CODEC. Donc, qui nous revient à 17 250 000. La commune s'engage à donner les 1 552 000. La réhabilitation des 20 salles de classe dans les écoles élémentaires, 40 millions. Et la commune s'engage à donner les 600 000. L'achèvement des constructions de 4 salles de classe des écoles élémentaires de la commune, c'est-à-dire à l'école 2 et l'école 3, estimé à 20 millions. Et la commune s'engage à donner les 1 200 000. L'achèvement de la construction des murs de clôture, toujours de l'école 2, école 3, 8 millions. La commune s'engage à donner les 4 millions. La construction de murs de clôture de l'école 3, n'est-ce pas,